Et j'aurai le plaisir aussi d'accueillir Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin militant politique, qui est avec nous via WhatsApp depuis Ain Mlila. Docteur, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir est pour moi, c'est Nasser. Je vous salue et je salue c'est Nourdine, le professeur Nourdine Absat, et je salue tous ceux qui nous suivent, ceux qui aspirent à la liberté, à la dignité, à la justice. Barakallahu fik. Merci beaucoup, docteur. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je vais revenir à vous, mais avant de vous donner la parole, on va juste vous montrer cette petite vidéo. C'est surtout les déclarations qui ont marqué la vie politique de Si Mehri. غدوة بعد غدوة بعد عام بعد عامين الحوار هو المخرج. ما هو الحوار بالنسبة لنا احنا تسمح لي موش مزية تعملها السلطة، ضرورة وطنية. حتى واحد ما يعمل مزية لا من جانبنا احنا ولا من جانب السلطة. الحوار مخرج أساسي للأزمة. قضية العقد الوطني أنا ما نعتبرهاش ذنب ارتكبناه ونتوب عليه. قضية العقد الوطني نتشرف بأنني أمضيت باسم جبهة التحرير الوطني. رئيس الجمهورية ترشح مستقل، ماهيش مهمة جبهة التحرير الوطني باش تعطي له قاعدة اجتماعية. أرجو أن لا أكون قد أطلت، وأستميحكم إذا بدر مني ما يفهم أنه إساءة لبعض الإخوان. شكرا. تقديري الخاص أن هذا الحكم على ما فيه من سلبيات وإيجابيات وصل إلى مداه وإلى حدوده وأصبح عديم الفعالية، حتى وإن استمر فإنه عاجز عن حل مشاكل الجزائر وعن تحديات المستقبل. الموضوع الجوهري العام وهو نظام الحكم ككل ومدى استجابته لمطلب الثورة الجزائرية في بناء دولة ديمقراطية واجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. التعابير كلها تعني بأننا نريد التغيير. من يعبر بمطالبة بجمهورية ثانية أو بتغيير الرئيس أو بالإتيان برقم آخر هو تعبير مختلف، لكن يشير إلى مطلب واحد، هو مطلب ضرورة تغيير نظام الحكم بعد تجربة 50 سنة، وهو مدة كافية لبحث الأمر. Mais le système dans son ensemble est, à mon avis, à changer d'une façon démocratique et pacifique pour faire face aux défis. Docteur Mohamed Lamine Chibane, vous avez vu donc cette vidéo. Comment peut-on qualifier Si Abdelhamid Mehri Rabbi Rahmou? On va revenir bien sûr sur ses positions politiques en détail avec vous, mais je vous laisse la parole, docteur. Un grand monsieur, c'est Nasser. C'est Abdelhamid Mehri restera à jamais un très grand monsieur. C'est un homme de position, un homme de conviction. J'ai eu le plaisir et l'honneur de le rencontrer en 2002 chez lui à Hidra, en compagnie d'un ami, un écrivain, c'est Hamid Ladaïsia, et nous avons rencontré au passage c'est Saad Bouaqba. Et ce Abdelhamid que j'ai vu, c'était l'homme simple, un homme d'une très grande culture. Il était marié à une Syrienne, Allah yarhamha. Et puis, c'est un monsieur qu'il faut reconnaître qu'il a
pour l'histoire. Il a un lien de parenté avec Si Chadli, puisque les enfants le fils de Chadli et sa fille étaient mariés. Et donc, si Abdelhamid Mehri, je garde de lui quand il dit لكل زمان رداء. Et là, il parle de ce monsieur, ce grand monsieur, quand il a été malheureusement, il a rendu la crédibilité au FLN quand il était secrétaire général de 88 à 96. Et le FLN est sorti, donc il est redevenu un parti comme tous les autres partis. Et il a participé au contrat de Rome en compagnie de Aït Ahmed, de grand Aït Ahmed, et Ali Yahya Abdelnour, Ahmed Ben Bella. Malheureusement, ils étaient traités de traîtres du temps de Zarwell. On a fait sortir des manifestations préfabriquées pour dire que c'est un non-événement, alors que c'est un très grand réconciliateur. Il a été aussi combattu par certaines forces laïques, une presse laïque qui ne voulait pas de ce Abdelhamid Mehri, taxé d'arabe, de ba'thiste, taxé d'un arabisant, alors que le hasard a voulu que sa deuxième femme est une professeure de français et qui vit toujours au Rabbi Tawal fi Amarha. Et donc, M. Abdelhamid Mehri, quand il a dit une démocratie en 92, quand il a condamné le coup d'État contre le peuple algérien, ce coup d'État qui a renversé donc le Front islamique du salut, il faut le reconnaître. Et donc, il avait dit à l'époque, une démocratie qui a besoin de bébés, de chars, est une démocratie malade. Donc, réellement, Abdelhamid, nous avons perdu un grand monsieur. Il a eu le courage d'écrire une lettre, comme l'a si bien dit Siprosi Aoussat, au président Bouteflika, pour lui dire que vous êtes incapable, inapte à résoudre les problèmes épineux. Donc, il reste quand même un homme qui a le courage. Et peu de chefs de partis politiques ont ce courage comme si Abdelhamid Mehri. Voilà ce que je peux dire. Allah yarhamou, Allah yawsa'alih. Et nous avons un grand respect pour lui, et d'autant plus que ce Abdelhamid Mehri, il a le soutien des laïcs, des véritables démocrates, hein, Ali Yahya Abdelnour et Aït Ahmed et tant d'autres, et il a le soutien aussi des islamistes. D'ailleurs, Abbas Madani, rahmatullahi alayhi, quand il lui a dit « Vous êtes un fils de bonne famille », lui-même, si Abdelhamid Mehri est un fils d'un imam. Donc, c'est un polyvalent, c'est vraiment une personnalité politique que malheureusement, nous l'avons perdu, mais que nous gardons de lui un exemple d'un homme sage et éclairé. Très bien, restez avec nous, docteur. Docteur, on va revenir à vous, mais avant juste de vous donner la parole, on va écouter ces déclarations donc, dans une interview à la radio Maghreb Canal 92. Donc, on écoute Mehri et ses déclarations et je reviens à vous. Abdelhamid Mehri, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous à la troisième candidature d'Abdelaziz Bouteflika ? Je crois que c'est une suite qui n'aura pas grand impact sur la vie politique algérienne. C'est la continuation du même système de gouvernement qui, de mon point de vue, est arrivé à bout de ce qu'il pouvait donner. Et le problème essentiel, je crois, est de changer de système de gouvernement. Donc pour vous, ce n'est pas un problème de personne ? Ça n'est certainement pas un problème de personne. Et ça n'est pas aussi un problème de rafistolage du système actuel. Le système mis en place après l'indépendance a donné tout ce qu'il pouvait donner. Il est arrivé au bout du rouleau. Et je crois que l'essentiel, c'est de changer de système de gouvernement. Alors vous dites que le système n'a pas changé depuis l'indépendance, mais à l'époque on était dans le système du parti unique. Aujourd'hui les choses ont changé tout de même. Oui, les apparences ont changé, mais le changement profond, réel, n'a pas eu lieu, puisqu'il y a eu la crise de 92,
qui a permis un mouvement de retour sur l'esprit du parti unique avec une apparence d'un multipartisme. Docteur Chibane, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, ces paroles de Abdelhamid Mehri, Rabbi Rahmou, résonnent, si on peut dire, avec les slogans du Hirak. Absolument. Il dit le changement profond n'a pas eu lieu. Il parle de démocratie de façade. C'est juste, c'est très fort ce qu'il dit. Et on avait même cette phrase qui a marqué le Hirak, qui était Absolument, absolument. Et je voudrais vous rappeler, c'est Nasser, que de 65 à 76, il était secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale, du temps du docteur Ahmed Talib Ibrahimi, que Dieu lui prête longue vie. Et aussi, le hasard a voulu que son dernier poste politique était ambassadeur au Maroc. Et et que nous allons nous réconcilier avec nos frères marocains, parce qu'il n'y a pas de salut sans l'union du Grand Maghreb. Il était aussi pour le Grand Maghreb, docteur. Ses positions, il militait pour ce Grand Maghreb. Absolument. D'ailleurs, vous l'avez si bien dit, c'est Nasser, il était ministre des Affaires du Nord-Africain, donc au premier gouvernement provisoire de M. Farhat Abbas. Absolument. Il était ministre des Affaires nord-africaines et par la suite, il est resté encore au gouvernement provisoire avec M. Ben Youssef Ben Khadda, Rabbi Rahmou, comme ministre des Affaires sociales. Donc, vraiment, c'était quelqu'un de très respecté du temps du GPRA et malheureusement traité de traître en 95 parce qu'il a participé au nom du FLN au contrat de Rome pour la réconciliation nationale. La hawla wa la quwwata illa billah. Et alors, je voudrais dire aussi que si Abdelhamid Mehri, il était membre dans la fondation Al-Quds, مؤسس القدس اللي كان يترأسها على مستوى الدولي الشيخ يوسف القرضاوي رحمة الله عليه وعلى مستوى الجزائر mon père le défunt Cheikh Abdelrahman Chibane, très estimé c'est Abdelhamid Mehri par les oulémas d'ailleurs, et je le voyais souvent venir à l'association des oulémas pour discuter avec mon père. Ça, je garde de lui d'ailleurs un homme très sage, très calme, d'un élève en face d'un professeur, d'un cheikh. Et puis, permettez-moi de vous dire aussi que le hasard a voulu que lorsque je l'ai visité, je suis allé le voir en 2002 et sa femme était gravement malade, Allah yarhamha, et il était mitoyen voisin à M. Ben Youssef Ben Khadda. Subhanallah, je me posais la question, Ben Khadda était, voilà, ils étaient là, ils étaient voisins, ils étaient voisins. Voilà ce que je garde de si Abdelhamid Mehri, un homme qui m'a calci, le professeur Aoussat, que je salue encore une fois, d'une grande culture, c'est Abdelhamid Mehri, un grand réconciliateur. Il parle français, il parle arabe. ولد الخروب يعني هو ولد واد زناتي عاش في واد زناتي وعين عبيد. Il a côtoyé les moujahidines. D'ailleurs, il a été arrêté en novembre 54. Il a été mis en prison de 54 à 55. Et n'oubliez pas que Oued Znati est un fief des grands moujahidines, de grands patriotes, tels que le général Lekhal Ayat, Allah yarhamou yus'ali, entre autres. Donc, Abdelhamid Mehri, c'est quelqu'un que nous pouvons rester plusieurs heures à parler de lui et reste encore on a beaucoup de choses à parler sur Abdelhamid Mehri, rahmatullahi alayh.
Très bien, restez avec nous, docteur. Si Abdelhamid Mehri était très soucieux, bien sûr, de l'avenir de l'Algérie, si on peut dire, et que dans sa lettre, il a dit qu'on ne peut pas ignorer les exigences du peuple algérien et ses demandes pour un État transparent, un État moderne, un État, si on peut dire, de droit et de démocratie. Est-ce que vous pensez maintenant en 2023, il y a des sages, des sages au sein de ce régime qui peuvent se poser la question où va cette Algérie avec ses pratiques, avec cette répression qu'on est en train de voir ces dernières années, qui s'abat sur les Algériens? Tout à fait, c'est Nasser. Il devrait s'inspirer de ce qu'a dit c'est Abdelhamid Mehri. C'est Abdelhamid Mehri qui a été, il a été donc renversé par un complot scientifique entre guillemets par Hadjar, Allah yarhamou, et tous ceux qui étaient derrière Hadjar. Hein, voilà. Mais il s'est retiré, il n'a pas cherché à faire la bagarre avec eux. Il s'est retiré, il m'a fait rappeler la position de Ibn Youssef Ben Khadda en 62, quand le clan d'Oujda est venu pour renverser le GPRA, renverser le gouvernement légitime. Et Ben Khadda ne voulait pas Sbasnin Baraket, il ne voulait pas d'effusion de sang, et il s'est retiré, comme l'a si bien dit, c'est Voltaire, je rentre chez moi et je cultive mon jardin. Alors, cette classe politique actuelle, c'est Nasser, si très bien, qui est disciplinée et qui est aux ordres du maître, cette classe politique actuelle, si vraiment nous avons une classe politique, devrait s'inspirer de ce grand monsieur, devrait s'inspirer des chefs de la révolution, de Hussein Ait Ahmed, quand il disait « Je n'ai jamais été un opposant systématique, mais je suis un opposant à la dictature ». Voilà ce que disait Hussein Ait Ahmed. Cette classe politique devrait s'inspirer de M. Farhat Abbas. Cette classe politique devrait s'inspirer de M. Ben Youssef Ben Khadda, de Si Ali Yahya Abdel Nour. Peut-être un jour, demain se lèvera le jour, peut-être, comme l'a si bien dit, à titre posthume, c'est Farhat Abbas, nous allons trouver une classe politique qui ne devient plus une classe obéissante, une classe qui a perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique algérienne. Et Inch'Allah, nous gardons espoir, comme l'a si bien dit Cheikh Abdelhamid Ben Badis, voilà ce que nous pouvons dire à cette jeunesse. Et comme l'a si bien dit aussi Mouloud Fer'oun, il a parlé que le peuple algérien, un jour, il va retrouver sa liberté, en quelque sorte, dans son livre. Allah yarhamou aussi, si Mouloud Fer'oun. Voilà ce que je voulais dire. Si Nasser, je vous dis pour ce grand monsieur, ce grand chef, c'est Abdelhamid Mehri. يعطيك الصحة دكتور محمد لمين شيبان.